La radio du Salon de la Radio 2016. Interview. Pas de radio, pas de médias aujourd'hui sans publicité. Et pas de publicité sans quelques spécialistes qui créent les spots. On a parlé tout à l'heure des voix avec les comédiens. C'est une part importante de la publicité. Puis il y a aussi le comportement du client par rapport à la publicité. C'est quelque chose de particulier. Puis le comportement du média qui diffuse la publicité. Alors que peut-on faire? Les spots de pub sont-ils conformes à la réglementation? C'était le sujet d'un débat qui a eu lieu il y a quelques instants et que nous allons prolonger, si vous le voulez bien, sur la radio du Salon de la Radio avec plusieurs invités. Magali Jala de l'ARPP. Expliquez-nous en quelques mots ce qu'est l'ARPP, s'il vous plaît, Magali. Bonjour, c'est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, oui. donc, qui regroupe les annonceurs, les agences et les médias, dont la radio bien évidemment, et qui délivre des conseils au quotidien à l'ensemble de ces acteurs à leur demande sur justement les publicités et leur conformité. D'accord. Jean Etouarès est à nos côtés aussi. Bonjour Jean, vous êtes avocat et donc amené, j'imagine, régulièrement à défendre, alors plutôt... Vous défendez plutôt qui? Et les radios et les créateurs de spots. D'accord, très bien. Et Raymond Faure de RTL, qui est avec nous. Bonjour Raymond. Alors vous, évidemment, en tant que diffuseur, vous nous direz, j'imagine, que vous êtes extrêmement attentif à ce que la réglementation soit respectée dans les spots que vous diffusez à l'antenne d'RTL. Oui, absolument. Et en plus, on a aussi les radios RTL2 FM. Et l'équipe est composée de 4 personnes. Et effectivement, ça fait partie de notre métier au quotidien. Alors... on ne peut pas faire ce qu'on veut dans une publicité, il y a une réglementation extrêmement précise. Je pense, là, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'utilisation de la musique. Par exemple, dans la publicité, ça doit être l'un des éléments importants, des sujets qui reviennent souvent sur la table, non, ouais, dans le domaine. C'est un point chaud, oui, la musique, oui. Ouais. Parce que c'est, surtout à la radio, c'est quand même l'élément porteur du message. Et il y a une espèce de fantasme assez radiophonique qui est lié au fait qu'à la radio, on utilise de la musique en permanence et avec une sensation pas de gratuité, mais en tout cas on peut l'utiliser librement parce qu'on diffuse de la musique et les radios sont pratiquement créées là-dessus. Et donc on a un peu la sensation parfois qu'on peut utiliser la musique librement, alors qu'en fait, à partir du moment où on associe musique et message publicitaire, il faut avoir l'autorisation des auteurs-compositeurs et de l'artiste-interprète et du producteur. Parce que les propriétaires de la musique ne souhaitent pas spécialement toujours qu'on utilise leur musique dans une pub, par exemple. Exactement, c'est-à-dire que le fait d'associer d'associer une démarche commerciale, une démarche publicitaire avec une musique n'est pas quelque chose que les ayants droit de la musique ont forcément envie de connaître. Bon, alors, évidemment, une pub pour Hermès, c'est un petit peu plus prestigieux qu'une pub pour du papier toilette, mais dans l'absolu, la règle est la même. On ne peut pas présupposer que quelqu'un a envie de faire une pub pour Hermès, ni présupposer que Johnny Hallyday a envie d'être associé avec... il se trouve qu'il a fait des pubs pour des lunettes, mais il l'a fait volontairement. Bon, voilà. Et donc, on doit demander l'autorisation, et c'est une part assez importante des litiges qui surviennent, que ce soit à la radio ou à la télé d'ailleurs. C'est un sentiment peut-être personnel, mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de musique dans les pubs. Non, pas spécialement, parce que c'est une des difficultés au niveau du groupe RTL, c'est quand on reçoit les éléments techniques pour la diffusion, c'est d'obtenir justement ce qu'on appelle les références SACEM, un titre auteur-compositeur et maison d'édition. Qui ne joue pas le jeu? C'est le studio, c'est le créatif, c'est l'agence? C'est souvent en fait, non pas qu'ils ne jouent pas le jeu, c'est que souvent ils sont dans un délai très court, et ils sont dans une recherche de créativité et pour essayer de correspondre à la demande de l'annonceur. Et souvent, les références nous arrivent que tardivement. Ça n'empêche pas la diffusion, mais on demande qu'ils nous les fournissent normalement en temps et en heure. Et aujourd'hui, j'ai un dossier très important auprès de la SACEM où je fais des régularisations sur 5-6 ans en arrière pour des ayants droit qui n'ont pas été soit déclarés parce qu'on ne l'a pas communiqué, soit parce que ça a changé d'ayant droit. D'accord. Donc, mais c'est pas qu'ils ne jouent pas le jeu, c'est qu'en fait ils ont tendance un peu à bypasser en disant je régulariserai ça plus tard. Comment ça se passe pour la musique sur une radio? D'une manière générale, vous avez ce qu'on appelle un forfait que vous devez payer au niveau des différents droits auxquels vous devez de l'argent. Est-ce que la publicité et la musique des pubs est comprise dans le forfait global ou pas? Oui, en fait, c'est quand vous êtes sur une radio comme RTL ou sur des radios musicales, pour chaque spot qui est diffusé, il y a ce qu'on appelle les frais techniques. Dans ces frais techniques sont inclus le forfait déclaration SACEM. Donc tous les mois, on encaisse et on va reverser auprès de la SACEM notre code-part et on fournit la grille
grille de tout ce qui a été diffusé dans le mois précédent et la SACEM, avec ses algorithmes, ses règles de redistribution, va reverser aux ayants droit. D'accord. Magali Jalad de la RPP, par qui êtes-vous le plus souvent sollicité ? Généralement par l'agence de communication qui réalise donc le spot radio, et quand même très régulièrement par les radios elles-mêmes, mais c'est sur une publicité qui est déjà finalisée, donc on arrive un peu en bout de course. Oui. Donc on encourage quand même une consultation des services de l'ARP le plus tôt possible au niveau de la création, justement, pour ne pas avoir à modifier un spot alors que les délais sont très très courts pour sa diffusion. Ça va de plus en plus vite en fait, c'est un vrai problème ça quelque part, parce que jusqu'au dernier moment, jusqu'à quelques heures de la diffusion à l'antenne, on peut attendre le spot qui arrive ou qui n'arrive pas. Enfin, c'est parfois un peu... En général, on a des délais effectivement qui sont assez serrés. C'est au minimum la veille de la diffusion. Là, aujourd'hui, typiquement, il faut qu'on boucle toutes nos pubs pour demain. Oui. Mais là où on peut avoir un degré d'urgence, au moins chez nous, c'est qu'on peut réagir à H-2. Mais c'est souvent dans le cadre d'un événement, hélas, on va dire un peu dramatique ou de circonstances exceptionnelles. Comment est perçu cet aspect juridique, réglementaire de la publicité par les stations de radio? D'abord par les stations de radio, dans un premier temps. Est-ce que toutes les stations de radio comprennent que il faut jouer le jeu, il faut respecter les règles? Ou bien est-ce qu'il y a encore beaucoup de... Je ne parle pas que des radios nationales, là je peux parler des radios locales, régionales, peu importe. Est-ce que vous avez le sentiment que tout le monde est au courant déjà? En tout cas au niveau du groupe RTL, avec RTL2 et Fun, où nous avons des réseaux locaux avec du décrochage local, tous nos commerciaux et nos antennes sont sensibilisés à cet aspect juridique. On n'est pas effectivement sur le même périmètre que sur du national, mais justement ils nous consultent de plus en plus sur des sujets qui sont assez ciblés chez eux, les boîtes de nuit, les restaurants, les secteurs sur lesquels ils ont un gros marché, et donc on les a sensibilisés sur la loi E20, sur l'utilisation de musique qu'il ne faut pas utiliser comme ça sans autorisation, et donc cette autodiscipline a fini par payer, et effectivement ça rentre dans les gènes de nos commerciaux. C'est toujours la radio qui déclare la publicité utilisée, la musique utilisée dans la publicité, ou bien c'est le studio? Nous, c'est en termes de diffuseur, comme on récupère les éléments SACEM, après, effectivement, on déclare ce qu'on a diffusé dans la partie répétition, pas au niveau des droits qui ne sont pas de notre périmètre. Ouais, il y a vraiment deux choses différentes. La déclaration de diffusion, c'est la radio, parce que c'est elle qui est responsable de cette diffusion. Et donc, ce que vous disiez tout à l'heure au sujet de savoir si ça rentrait dans le forfait payé par la radio, effectivement, la radio paye un forfait annuel, mensuel, peu importe, trimestriel, pour la diffusion de la musique. En revanche, c'est pas à elle d'aller chercher l'autorisation pour l'intégrer dans le spot publicitaire. Ça, c'est le studio qui aura. Alors, si c'est la radio qui fait le spot, évidemment, c'est à elle d'aller le faire. Mais si on doit aller chercher la musique pour le mettre dans un spot publicitaire, c'est celui qui va mettre le message publicitaire et la musique dans le même enregistrement qui va aller se charger de... Donc là, c'est le créatif. Donc c'est le créatif, c'est l'agence, c'est... voilà. D'accord. Quel conseil on peut donner justement aux radios qui nous écoutent, de tout niveau, encore une fois, on met tout le monde un petit peu dans le même sac, local, régional, national, pour faire avancer un peu le dossier. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui nous regardent ou qui nous écoutent maintenant qui n'imaginaient pas peut-être que c'était aussi réglementé. Au moins au niveau de la musique, pour rester sur ce thème-là, effectivement, il faut se mettre bien dans la tête que la première seconde diffusée qui concerne de la musique, et je parle pas de bruitage, est soumise à droit. Donc ça, il faut l'intégrer. Alors comment on récupère les éléments des ayants droit? Donc il y a des organismes spécialisés, notamment auprès de la SACEM. On peut demander des éléments contractuels à la SACEM, mais ne jamais oublier que la moindre première note de musique est à déclarer. Et celle-là, elle est soumise à droit, sinon effectivement on est dans l'illégalité. D'accord. Je voudrais qu'on parle un petit peu des mentions légales dans les spots de pub, parce que ça c'est aussi un gros dossier. En général, c'est à vous qu'on pose la question à l'ARP de savoir quelles sont quelle est la réglementation qui tourne autour des mentions légales. Quand on entend un spot à la radio et que très vite à la fin on entend la mention légale qui doit aller très très vite à la fin du spot. Oui, qui ne va pas très vite parce qu'elle reste audible. Oui, il faut que ça reste audible. Oui. Mais ça va plus vite en général que ce qu'on a dit avant dans le spot. Oui, évidemment, parce que les mentions légales, donc comme vous dites, aujourd'hui il y en a beaucoup dans les spots radio, et il y a de plus en plus de mentions légales puisqu'il y a une inflation des textes qui impose des mentions en radio, mais sur tous les autres médias. Et la radio, c'est un support qui est
restreint, un support on appelle limité justement dans le temps, donc, et très contraint en termes de temps. Et donc effectivement, pour délivrer toutes les mentions légales dans un spot radio, ça crée des véritables contraintes. Donc il y a des possibilités de renvoi de certaines mentions, mais il faut faire attention à toujours garder... De renvoi de certaines mentions, c'est-à-dire ? Certaines mentions qui peuvent faire l'objet d'un renvoi, à condition évidemment d'intégrer dans le spot qu'on renvoie vers le site internet de l'annonceur. Plus d'infos sur... Voilà. Mais ça reste toujours sous la responsabilité de l'annonceur, parce que c'est quand même l'annonceur qui sera de toute façon inquiété en cas de publicité trompeuse, donc par omission d'une mention. Et toutes les mentions ne peuvent pas faire l'objet d'un renvoi parce qu'il y a des mentions légales qui doivent rester dans les messages. Oui. Et il y a certains secteurs comme la téléphonie ou l'automobile qui sont beaucoup plus impactés parce qu'il y a beaucoup de mentions qui se sont accumulées pour ces secteurs-là. Qui décide de ces mentions légales ? Au départ, c'est l'annonceur qui décide des mentions légales. Donc ça, c'est la responsabilité de l'annonceur qui décide des mentions légales à mettre dans son message dans son radio. spot, mais qui décide qu'il doit y avoir une mention légale pour tel produit ? Ah, ça c'est le législateur. Le législateur, oui. Ou alors, c'est pas forcément le législateur. D'ailleurs, c'est souvent les textes d'application des lois, lois qui prévoient des mentions. Comme la loi E20, par exemple, c'est sur le Alors là, c'est la loi, c'est vraiment la loi, mais après, il y a des décrets d'application et des arrêtés qui prévoient souvent beaucoup plus de mentions que ne le prévoyait le texte d'origine. Donc, et toutes ces mentions se sont accumulées depuis dans le temps, depuis une vingtaine d'années, alors qu'avant on avait beaucoup moins de mentions dans la publicité parce qu'il y a une inflation des textes aujourd'hui, de la réglementation, et chaque fois il y a des mentions supplémentaires sans que personne ne se soit préoccupé de savoir si évidemment cette accumulation était aujourd'hui viable pour certains supports restreints. Voilà. Oui. Donc si on est un studio, si on est un créatif, si on est une radio, on peut s'adresser à vous pour avoir des renseignements là-dessus. Oui, bien sûr. J'imagine que vous avez un site internet sur lequel... Oui, c'est le site de l'ARP, de la RPP, donc, qui permet d'avoir évidemment les textes qui sont applicables et puis après de se renseigner auprès des services de l'ARP sur justement la conformité des messages au regard des règles déontologiques de l'interprofession aussi, puisque elles sont décidées par l'interprofession. Et elles permettent justement d'éviter des interventions du corps social d'une manière générale sur la protection des mineurs ou l'image de la personne humaine, d'autres sujets. D'accord. Jean Tuarez, que risque un média qui ne respecte pas les règles ? Est-ce qu'il y en a ça dépend des règles. Mais par exemple, la musique. On oublie de déclarer un certain nombre de spots. Non, oublier de déclarer, on risque pas grand-chose parce qu'encore une fois, si une radio paye 100 par an, elle va pas payer 110 parce qu'elle aura diffusé un spot ou pas un spot. En réalité, c'est au niveau de la répartition que ça va changer. C'est-à-dire que si on déclare 100 titres diffusés pour 100 €, il y aura 100 € de répartie. Si on déclare 1000 titres diffusés, il y aura toujours 100 € de répartie, mais il y aura 10 fois moins par musique utilisée. Donc c'est pas un problème de déclaration. Le risque, c'est plutôt un spot dans lequel il y aurait une musique pour lequel on n'aurait pas l'autorisation. Oui. Voilà. Dans ces cas-là, on risque assez gros en réalité parce que ça s'appelle de la contrefaçon et c'est un délit pénal. C'est-à-dire que le fait d'associer de la musique avec un message publicitaire et de le diffuser, c'est potentiellement un délit pénal. Alors, c'est la victime qui choisit d'aller au pénal ou d'aller au civil. Donc soit il va au pénal, c'est un délit pénal et en plus il y a des indemnités, soit il va au civil et dans ces cas-là il n'y a que des indemnités. Mais ça peut aller chercher assez loin. Dans la jurisprudence, il existe vraiment des cas de gens qui ont été condamnés parce que... Absolument. Il y a peu de jurisprudence en radio pour des raisons de portée médiatique, je dirais. Les grosses jurisprudences, elles ont concerné Canal+, TF1, etc. Mais la règle est tout à fait applicable en radio. On imagine mal un gros procès que ferait Michael Jackson pour une diffusion dans une radio locale française d'un spot publicitaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle... Surtout en ce moment, Michael Jackson... l'héritage, la succession doit être bien organisée. Donc on peut leur faire confiance pour faire des beaux procès, à mon avis. Mais donc, on imagine mal qu'ils soient là à traîner leurs oreilles. En revanche, une belle diffusion pendant un match de la Champions League sur TF1... Ça peut concerner aussi des artistes qui ont moins de notoriété, justement, qui ont besoin... qui vivent de ça, peut-être davantage. Oui, c'est sûr, c'est vrai. En même temps, encore une fois, c'est très fugace une diffusion radio. Je veux dire, une campagne de pub qui a lieu dans une région donnée ou même dans une ville donnée pendant une semaine, il aurait fallu que ce soit relevé, noté, enregistré par la victime. Qu'elle fasse son procès pour des enjeux qui sont relativement limités. Un procès c'est coûteux, il faut aller voir un avocat. Enfin bref, il y a tout un tas de barrières qui font que
globalement, c'est pour ça que je ne veux pas donner de mauvais conseils, surtout à la radio, mais je dirais qu'il y a un certain nombre d'exploitations qui sont sous les radars. C'est ça qui fait que, c'est d'ailleurs ça qui fait que les gens n'ont pas conscience du fait qu'il y a un problème. Mais d'abord, ça n'empêche pas d'être en risque. C'est comme quand on traverse hors des clous. C'est sûr que même si c'est une petite rue, on peut quand même se faire écraser. Et puis par ailleurs, il y a beaucoup de cas dans lesquels ça dégénère en contentieux. Et voilà, alors évidemment, c'est généralement plutôt la télévision. Très bien. Alors n'hésitez pas à consulter le site de l'ARP, je vous le rappelle. C'est www.arp.fr, j'imagine. ARPP.org. D'accord, voilà. Très bien. Notez-le pour en savoir un petit peu plus. Messieurs, merci beaucoup. J'espère que le salon vous est agréable et que ça s'est bien passé. La conférence tout à l'heure, il y avait du monde. Parfaitement, il y avait du monde très intéressé. Vous avez eu des questions intéressantes. De très bons échanges. Bon, très bons échanges, voilà, comme c'est le cas de toute façon sur le salon de la radio de manière générale. Si vous êtes sur Paris en ce moment, rejoignez-nous. On est porte de la Villette, on est là aujourd'hui encore, demain bien entendu pour la 3e et dernière journée du salon de la radio. Et puis plus d'infos sur salondelaradio.com et sur la lettre pro de la radio aussi qui nous diffuse. Encore une fois, merci à nos partenaires, merci à nos invités et également d'être venus. Dans un instant, un nouveau sujet, un nouveau débat. À tout de suite. Chaque jour, des débats, des analyses, des commentaires. Retrouvez l'essentiel du Salon de la Radio 2016 sur salondelaradio.com et sur la lettre.pro. La radio du Salon de la Radio 2016.